Aminata, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. On est à la manifestation, c'est un contexte international assez lourd puisqu'en fait il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, l'élection de Javier Milei en Argentine. Aux États-Unis, Donald Trump a interdit dans les publications scientifiques le mot femme, le mot inégalité, mais aussi le changement climatique, voilà, tout ça. Hier c'était la journée Stand Up for Science. Qu'est-ce que tu penses du contexte et de la situation dans cette journée internationale des droits des femmes? Je suis très heureuse d'être présente à la manif du 8 mars pour la lutte pour les droits des femmes, dans un contexte où partout dans le monde on voit monter les démocraties libérales, l'extrême droite qui prend le pouvoir un peu partout, en Europe, aux États-Unis, en Argentine, dans les démocraties européennes, leurs idées aussi qui sont véhiculées par l'extrême droite en France, qui est de plus en plus forte, et par la droite dite républicaine qui reprend ses idées. C'est vrai que le contexte m'effraie un peu, il y a aussi la complicité des médias avec l'extrême droite, des médias dirigés par des Bolloré qui s'acoquinent avec l'extrême droite pour détourner le regard des gens sur leurs problèmes, la cause de leurs problèmes, vers les femmes, vers les étrangers, vers l'écologie. Et il y a un vrai backlash sur les droits des femmes, sur l'écologie. Et je pense que c'est extrêmement important que les écologistes se mobilisent pour répondre à cela et apporter des solutions aux femmes, aux minorités, réapprendre à vivre ensemble. Et c'est vrai que le contexte me terrifie, l'altercation qu'il y a eu entre Zelensky et Trump était assez glaçante. Et j'ai trouvé qu'il a fait preuve d'une grande dignité dans ce moment qui était assez terrible, où il était agressé. Et j'espère que l'Europe sera aux côtés de l'Ukraine et être aux côtés des démocrates qui se battent contre les régimes autocratiques, y compris les démocraties libérales. C'est aussi être du côté des droits des femmes. Et je suis persuadée que la lutte féministe est une arme contre l'extrême droite. D'accord. Si tu étais élu maire de Paris, quelle serait ta stratégie écoféministe et quelles seraient les mesures que tu prendrais? Si j'étais élue maire de Paris, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire pour avoir une ville sensible au genre. Donc, il faudrait qu'on ait un budget pas sensible au genre, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dépense 1 €, on se pose la question de est-ce que c'est 1 € qui profite aussi bien aux hommes qu'aux femmes et aux jeunes aussi et aux personnes en situation de handicap? Est-ce que tout le monde profite de ces crédits? Et je vous donne un exemple, je viens de rencontrer une association de volleyeuses, femmes et aussi de minorités de genre, et donc ça permet à des personnes qui n'ont pas suffisamment, pas de manière égalitaire accès aux équipements publics sportifs, d'avoir accès au sport. Et je pense que la ville doit faire ce travail. Et puis aussi quand elle aménage des rues, des espaces, là on est place de la République, il y a un skatepark. Et ce skatepark il est massivement utilisé par des hommes. Et donc quand on fait ça, c'est chouette quand même, il faut qu'il y ait des skateparks dans la ville, mais il faut aussi qu'il y ait des équipements qui tiennent compte des usages, des pratiques des femmes, et qu'on ne réserve pas l'espace public aux hommes. Il doit être pour tout le monde l'espace public. Donc voilà, il faut tenir compte des besoins des femmes et avoir une politique municipale qui est pour tout le monde, toutes et tous. Donc, un mot sur les violences sexistes et sexuelles peut-être? Quelle serait ta politique vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles? Alors un mot sur les violences sexistes et sexuelles, c'est un fléau, et je pense que la ville de Paris doit accélérer les campagnes de prévention sur ce type de comportement qui arrive quotidiennement sur le lieu du travail, dans les rues, dans les cafés, dans l'espace public. Donc de la prévention, alerter sur les organismes, les mécanismes, les numéros de téléphone qui existent pour aller chercher de l'aide. Peut-être aussi développer la politique auprès des commerçants. Il y a des commerçants à Paris, des professions libérales, des gens qui ont porte ouverte, qui sont sur la rue, qui sont des lieux refuge pour les femmes quand elles sont suivies par un inconnu dans la rue. Et donc accélérer toute cette politique qui permet de mettre les femmes en sécurité, peut-être plus de présence humaine. On a une police municipale. Alors moi j'étais contre la police municipale, certains réclament qu'elle soit armée, moi je considère que c'est pas sa place. En revanche, elle peut avoir un rôle de prévention, de médiation, elle peut arpenter le territoire parisien, et la présence humaine c'est un gage de sécurité pour toutes et tous, et en particulier pour les femmes. D'accord. Et quelles seraient tes relations avec les organisations féministes? Moi, les organisations féministes, j'en suis très proche. Je suis adhérente d'une association qui s'appelle Excision, parlons-en. C'est l'occasion d'en parler parce que ça concerne la diaspora
généralement la diaspora d'Afrique de l'Ouest, mais aussi en Indonésie, en Égypte, et c'est méconnu, et il y a une espèce de honte de parler, et sur les VSS, le plus difficile d'ailleurs, c'est de parler, et je pense que voilà, c'est très important d'être proche de ces associations parce qu'elles sont d'un dynamisme et d'une vitalité, et elles savent les solutions qui sont les plus pertinentes, elles savent comment aller chercher des publics. Par exemple, elles ont créé un chat pour les jeunes filles adapté à leur langage pour qu'elles puissent parler et alerter. Et je pense qu'il faut travailler main dans la main avec les associations féministes. Moi, je suis très proche de la Fondation des femmes, du collectif contre le viol, du collectif Grève féministe. Et je les remercie pour ce qu'elles font tous les jours, parce qu'elles font ça pour qu'on fasse société ensemble. C'est pour les femmes, mais c'est pour tout le monde en réalité. Merci beaucoup.